Salut à tous, c'est l'élevage du 1-2, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour présenter les nouveaux arrivants. Donc là on est en présence de Pops, alors j'ai laissé sa cage ouverte depuis ce matin pour qu'il aille faire un tour dehors et qu'il se dégourdisse les pattes. Et monsieur préfère rester dans son clapier, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment la feignasse originelle. Alors que Loki ce matin est sorti, il a fait un sacré tour dehors. Petit pépère. Donc on commence avec la première nouvelle arrivante qui est ici. Donc voilà la Miss. Une petite lapin nain, couleur bleu uni, qui ira en reproduction avec Nuts. Donc Nuts, vous le connaissez pas pour ceux qui sont que sur YouTube. Je l'ai présenté sur Instagram, c'est un lapin nain loutre noir. Et donc elle est porteuse loutre bleu et loutre fée. Donc je l'ai mise dans ce petit clapier là, Nuts est en intérieur. Je vais les faire reproduire d'ici fin d'année pour avoir des petits lapins nains, en espérant sortir un maximum de loutres. Parce que là je devrais obtenir un 50-50 niveau petit lapin. Donc après ça dépend combien elle m'en fait, ça se trouve elle va n'en faire que 2 ou 1, on sait jamais. Donc elle a sa petite cage, elle a son granulé spécial. Donc c'est pas le même granulé que les gros lapins, c'est vraiment du granulé pour les lapins nains et les cochons d'Inde. Donc voilà ici la marque, pour ceux qui connaissent. Elle a sa petite gamelle d'eau. Ce matin elle a eu des feuilles de salade, elle a du pissenlit, autrement comme les autres lapins, hein. Elle le nourrit exactement pareil, à part pour le granulé du coup, qui est pas le même, qui est beaucoup plus gros, hein. Je vais prendre ça, alors que le granulé pour lapin c'est vraiment des petits trucs comme ceci. Donc voilà, pas du tout la même taille, hein. Donc voilà la petite louloute. Elle est pas trop proche de l'homme, elle vient quand même dire coucou et tout, mais elle va pas non plus se laisser câliner quoi. Elle fait sa petite curieuse. Elle aime bien aussi enlever sa gamelle comme ça. Elle tire dessus et elle l'enlève, donc là, voilà. Elle l'a encore enlevé. Il faudrait que je trouve un système pour mieux accrocher que ça. Parce que déjà j'ai accroché dans le bas avec une ficelle ici. On va pas voir. Mais j'ai accroché avec une ficelle dans le bas pour qu'elle évite de m'enlever l'armature qui colle la mangeoire au grillage. Donc c'est une vraie petite coquine. En tout cas voilà, elle aime bien faire la petite curieuse, mais elle est peureuse. Donc voilà, petite présentation pour cette lapine. Après on passe aux deux autres nouveaux arrivants. Donc un couple de colombes diamants. Comme vous pouvez le voir, la femelle n'est pas de la même couleur que le mâle. Femelle couleur opale donc ici. Et mâle couleur sauvage qui vient d'arriver. Donc ils font les foufous là, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude que je m'approche très près de leur cage. Comme ça va être mieux pour vous les présenter. Donc voilà, ils ont environ entre 3 et 4 mois, je sais pas leur âge exact. Ils viennent pas de la même couvée. Mais franchement ils sont super jolis. Donc la femelle j'ai pris la plus claire des deux. Il y en avait deux sur Pontivy. C'est du même éleveur, mais ils ne sont pas du tout du même sang. Donc le mâle est porteur opale. Donc normalement je suis censé sortir des petits opales et des petits sauvages. Normalement il devrait être plutôt clair et très uni, on va dire, dans le plumage, parce que l'autre mâle qui avait de présent était porteur panaché, donc il était à moitié panaché. Donc voilà, petit couple qui ont leur propre alimentation. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer d'ici. Voilà, si on voit un peu. Donc c'est vraiment des graines de millet, des toutes petites graines millet rouge et millet blanc. Il y a d'autres sortes de graines, donc je sais plus comment ça s'appelle, les graines noires. Mais en gros, j'ai pris des graines pour petits exotiques parce que ils triaient les graines de tourterelle, ils mangeaient pas les pois déjà, ils mangeaient pas le blé. Et du coup, je leur ai mis ce type de graines. Donc, ils ont leurs petites mangeoires aussi qui sont là. Ça va être plus simple pour vous montrer leur alimentation comme ça. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, l'alimentation, c'est 3-4 types de graines différentes. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé de les habituer à manger des fruits ou de la salade. J'essaierai plus tard quand ils seront un peu plus calmes, parce que là, ça fait seulement 2 semaines qu'ils sont ici, donc ils sont encore un peu stressés. Pour ce qui est du sol, bah c'est tout simple, c'est des coquilles d'huîtres broyées.
Au moins c'est simple à nettoyer, ça garde pas l'humidité. Donc là par exemple, ils dorment tout le temps sur le même perchoir, donc il y a un tas de caca tout le temps au même endroit. Donc ça c'est super simple à nettoyer, je prends un petit coup de pelle, j'enlève, je remets du propre et voilà. Et je pense qu'il faudra nettoyer entièrement à peu près toutes les 3 semaines, un mois, parce que ils salissent quand même assez vite pour des tout petits oiseaux. Donc voilà, ils sont ici temporairement, donc ils seront là jusque mars, le temps qu'ils puissent s'acclimater à dehors, parce que là on est quand même en saison assez froide. Donc je préfère les laisser sous le hangar avec les lapins, au moins ils sont à l'abri des courants d'air. Et après, en début de saison de reproduction, ils iront avec les tourterelles dans la grande volière, qui n'est pas encore fini, il faut que je termine la porte avec les charnières. J'ai terminé le béton, ça sera le sujet d'une vidéo d'ici fin octobre, avec les tourterelles qui seront lâchées dedans. Donc voilà, petit mâle qui a la queue cassée d'ailleurs. Le mâle s'appelle Uta, la femelle j'arrive toujours pas à retenir son prénom, je lui ai donné un prénom mais il faut que j'arrive à le retenir. Donc un petit mâle et une petite femelle colombe diamant, j'espère qu'ils me feront pas mal de bébés. Après, je vais pas leur en demander trop. Déjà, s'ils me font 4 ou 5 bébés par an, c'est super. Et pourquoi pas par la suite prendre d'autres mutations, parce qu'il y a beaucoup de mutations chez les colombes diamants, c'est comme chez les tourterelles rieuses. Et justement, en parlant de ça, on va aller directement aux tourterelles rieuses, parce que c'est là-bas que se situe le dernier arrivant de la foire de Pontivy. Donc voilà, le dernier arrivant de la foire de Pontivy. Donc on a eu la lapine naine bleue, les 2 colombes diamants, et un petit mâle rieuse orange porteur perlé. Donc comme vous pouvez le voir, il a des taches de perlé un peu dispersées partout dans le plumage. Donc il est tout jeune, hein, il a 5 mois. Origine, c'est des oiseaux exotiques. Donc il est bagué oiseau exotique avec une bague noire de cette année. Et autrement, ce que je peux dire, son père a fait champion de France l'année dernière, donc sous-champion de France, ce qui donne une belle morphologie. Il a une belle queue, une belle tête, comme on peut le voir. Donc je vais zoomer un peu sur sa tête pour vous montrer. Le front est super, franchement il est pas trop long, pas trop court. Il a un bel œil, un beau bec. Donc c'est tout ce que je pouvais souhaiter pour mettre avec une des femelles, une des 3 femelles qui est là-haut, que je vais vous montrer tout de suite, hein, pour vous donner des nouvelles. Donc voilà les petites chippies qui ont eu de la pomme ce matin. Alors la jeune femelle que j'ai eue en début d'année, même en fin d'année dernière, donc fin 2024, elle est née vers décembre. Ici on a une jeune femelle qui est née en milieu d'année, donc fin mai début juin. Et là on a Reyes qui vient de Guingamp, pour ceux qui viennent sur la chaîne et qui ne les connaissent pas. Donc ça c'est 3 jeunes femelles qui sont pas du tout âgées, qui sont en pleine période pour repro. Donc là elles sont toutes les 3 en pause, enfin même si y en a une qui n'a jamais fait de repro. La jeune qui est au fond a déjà fait 2 repros avec Cosette qui est décédée, je vous avais parlé de ça pendant les vacances. Ici elle n'a jamais reproduit encore, j'espère qu'elle me fera de beaux bébés. Et elle qui m'a fait 5 belles couvées avec de superbes bébés. Bon, elle m'a fait pas mal de blancs, elle m'a fait une orange, enfin une fauve plutôt, qui est ici, donc ça c'est sa fille. Celle-ci n'est pas sa fille, c'est la fille à Clovis et Cosette, donc Clovis qui est toujours là. Elle est dans cette cage-ci. Donc voilà, ça c'est la fille à notre cher Clovis. Donc ces 3 petites filles, elles ont pas mal mangé ce matin. J'ai changé leur cage aujourd'hui. Elles devraient rester dans cette cage-là pendant encore 2-3 semaines parce que le projet volière du coup a beaucoup tardé. J'ai rassemblé tout ce qu'il me fallait. Là maintenant il manque plus qu'à construire la porte, comme je vous ai dit, installer les charnières, mettre en place et aussi bétonner une autre partie pour que ça soit vraiment sécurisé. Et après je pourrais directement les lâcher dedans. Donc voilà, ici on a les 3 jeunes femelles. On a le nouveau mâle qui est ici, super sympa, franchement il est très docile, je suis très content de ce mâle. Là on a ma vieille Clovis qui part bientôt sur ses 4 ans, hein. Donc elle commence à devenir vieille. Donc on va dire qu'elle fera encore de la repro pendant 2 ans et après je la laisserai en libre, donc elle fait ce qu'elle veut. J'essayerai de casser le plus souvent ses œufs pour éviter qu'elle se fatigue trop. Là on a le mâle donc, qui est pareil que l'autre jeune mâle, donc il vient pas du tout de la même souche, hein. Lui il est porteur de blanc, donc forcément quand je vais essayer d'en faire, il va essayer de me faire des blancs.
Et lui est porteur perlé aussi, mais on voit beaucoup moins ses perlures. Donc au début, quand il était jeune, je croyais que ça allait être un jaune orange uni, mais finalement non, il est porteur. Donc voilà. Et c'est un orange clair porteur perlé même, pour être plus précis, parce que le bec est rose, alors que là par exemple, un orange a le bec noir, comme vous pouvez le voir. Clovis, si tu veux bien tourner la tête. Voilà. Le bec est noir chez les oranges classiques, alors que chez les oranges clairs, il est rose. Et ici, le dernier bébé de l'année, donc qui est en pleine nue, hein, franchement. Il est super mignon. Donc pour moi, c'est un jeune mâle, donc je pense que je vais le garder. En tout cas, jusque mi-année prochaine, donc mi-2026, il va rester à l'élevage, je pense. Si c'est un mâle, si c'est une femelle, il va pas rester. Parce que j'ai largement de quoi faire avec les femelles. On a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ça fait largement assez. Pour 2 mâles en plus, donc si j'aurais un 3e mâle, ça serait super. Mais en tout cas, là c'est la fin de repro, il n'y aura plus de bébés avant janvier, peut-être décembre, entre décembre et janvier 2025-2026. Donc voilà pour le dernier nouvel arrivant de Pontivy. Maintenant, on va passer à des nouveaux arrivants que la ferme de Théo et Dimitri a eu la gentillesse de me passer. Donc je vais mettre en pause la vidéo et tout vous expliquer. Donc voilà, on se retrouve devant la porte. Alors, comme je l'ai dit, c'est la ferme de Théo et Dimitri qui me les a gardés pendant presque un mois. Donc voilà, des petits barbus d'Anvers. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les connaissez déjà, ils ont tous des prénoms. Donc là-bas, on a Magnus, petit coq barbu d'Anvers noir. Ici, on a les coucous. Là, on a mes petits coqs caille doré. Donc je connais pas encore tous leurs prénoms par cœur, hein. Là on a Oli, petite poule noire, donc comme Magnus. Ici on a Speedy, donc jeune barbu d'Anvers de cette année en caille blanc sale. Donc en gros elle va me sortir des cailles bleues dans la majorité. Ici on a une nouvelle aussi, donc qui est une caille noire. Là on a Chucky, donc ça c'est la plus vieille de tout le lot, donc qui est une bleue en pleine nuit. Donc comme on peut voir, son plumage est un peu fumé, mais c'est normal, c'est ses vieilles plumes de l'année. Et alors que sur la tête, on voit bien que son plumage est redevenu normal. Donc elle est en train de faire sa mue petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Donc là on a toujours les gris-perles ensemble, coucou gris-perle, la gris-perle cailloutée, mon petit Andorre, le magnifique coq coucou. Donc en gros, pour tout vous expliquer, la ferme de Théo et Dimitri est allée me chercher ces magnifiques barbus d'Anvers sur un élevage, donc qui arrêtait l'élevage des barbus d'Anvers. On les a sélectionnés à distance, ils sont arrivés par transporteur il y a 3 semaines. Et maintenant ils se sont totalement adaptés, donc ils sont dans leur petit poulailler, ils sortent plusieurs fois par semaine. Donc là aujourd'hui je les sors pas parce qu'il fait trop mauvais. Mais quand il y a des rayons de soleil qui se montrent dans la journée, je les sors, comme ça ils peuvent aller profiter du jardin, ils vont dans l'herbe. J'ai même fait un post sur certains des barbus récemment sur Instagram, donc l'élevage du 22, l'élevage BZH. Donc voilà, les petits barbus d'Anvers. Je suis très content, donc alors pour l'instant il n'y a pas de repro, hein, tout le monde est mélangé. Les cailles dorées sont tous ensemble. Speedy Gonzalez qui est ici, toujours à m'observer de haut, hein, jamais de bas. Donc voilà. Donc elle c'est vraiment la plus rapide du lot, hein. Faut que je surveille tout le temps quand j'ouvre la porte parce que sinon elle peut se barrer. Ici on a le petit Andorre. Franchement ça je suis super content parce que du coup ça fait une super sélection pour l'année prochaine. Donc pour vous expliquer un peu les parquets rapidement, les cailles seront tous ensemble. Donc la caille qui est ici ira avec le caille doré. La caille blanche ira avec le caille doré. Donc ils seront tous les trois. Chucky sera avec Magnus. La petite noire sera avec Andorre, je pense. Comme ça, ça fera des noirs porteurs coucou. Une des deux gris-perles sera avec Magnus pour faire des noirs porteurs gris-perles que je garderai par la suite et rajouter du nouveau sang. Les coucous, je vois pas trop l'intérêt de les mettre avec le coq noir, donc je vais les mettre, je pense, avec Andorre directement, vu qu'elles sont de sang différents en plus. Et cette petite gris-perle qui est là, si elle veut bien montrer sa tête, sera avec Andorre. Comme ça, il y aura du coucou gris-perle aussi qui sortira.
Donc voilà un peu la sélection. Il manque 3 poules, donc il manque 3 cailles aussi, donc celle que j'avais d'avance plus mon petite Mélia, qui est une porteuse grube. Donc faudrait que je retrouve un grube, parce que Ragnar du coup, je vous l'informe directement en vidéo, je l'ai pas dit sur Instagram, je le retrouve plus, donc je pense qu'il s'est fait attraper par le renard. Donc d'habitude ils dorment dans leur petit poulailler en haut que j'avais construit l'année dernière. Et pendant la semaine, donc quand je suis pas là, il a dû se faire attraper en pleine journée. Parce que je l'ai pas retrouvé, j'ai pas trouvé de traces de plumes, je l'entends plus chanter. D'habitude, comme vous connaissez, il a un sale caractère, il vient directement nous voir pour essayer de nous charger. Donc voilà les petits barbus d'Anvers, leur alimentation pareil que les autres, que les anciens. Donc grains à tourterelle, un peu d'aliments pour jeunes aussi, vu qu'il y a des très jeunes dans le lot. Donc comme Oli, hein, elle est très jeune encore. Elle a à peine 7 mois je dirais. Donc elle vient juste de terminer sa croissance. Et autrement du blé. Et parfois je leur donne de la pomme, de la poire. Elles ont eu de l'herbe ce matin. Et tout ce que je peux leur donner. Donc elles ont aussi des infusions de temps en temps vu qu'il fait froid en ce moment. Donc voilà les petites barbus d'Anvers qui sont super jolies. Donc je suis ultra content. Encore merci à la ferme de Théo et Dimitri, hein, allez voir leur compte Instagram et leur chaîne YouTube. Ils font du super boulot. Et ils sont super gentils. Donc voilà, on se termine la vidéo là-dessus. Donc avec les barbus d'Anvers. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais vous dire à la prochaine.